Du coup, Nicolas, tu m'as tendu un peu une perche pour passer sur le quatrième thème. C'est quoi l'expérience des candidats quand ils arrivent chez Unis? Toi, comment ça s'est passé ton recrutement? Déjà, comment t'as pris contact la première fois avec l'entreprise? Alors moi quand j'ai fait mes études à Amiens et mes dernières études je les ai fait en alternance dans une petite boîte. On était 200-300. J'étais à la DSI. Alors quand j'ai dit DSI, on était deux, ma chef et moi, et ça marchait super bien. Il y avait un bon dialogue et j'avais une proximité avec la direction générale, les RH, tout ça, parce qu'on travaillait vraiment dans des bureaux côte à côte. Et après mon alternance, je suis arrivé à Lille et j'ai cherché, en sortant d'école, une boîte. Donc j'ai envoyé mes CV un peu partout. Et dans les différents entretiens qu'on peut avoir, des fois on a des très grosses boîtes généralement. Enfin moi c'est mon ressenti personnel. Ouais. Où on est reçu, on passe un entretien, on nous pose des questions, on a des questionnaires, on est convoqué un troisième entretien. Et dans l'eau des CV que j'ai envoyés, j'en ai envoyé à Unis. Et quand j'ai fait mon premier entretien, j'ai dit tiens, c'est pas pareil que les autres entretiens que j'ai pu faire. Je me sentais plus à l'aise. Je suis arrivé un peu stressé comme à tous les entretiens. Et là, passé les 5-10 premières minutes, j'ai l'impression de parler à une personne normale, quoi, faire un échange. Ouais. Et puis à la fin de l'entretien, dit ok, on va faire juste le deuxième entretien. Alors moi je m'attendais à ce que ce soit comme pour les autres boîtes dans 2 semaines. Puis non, c'était 3 jours plus tard. Puis 3 jours plus tard, je crois que je devais rencontrer Arnaud, qui est notre DG. Puis ça s'est bien passé. Puis la semaine d'après, il me faisait une offre et moi je pouvais pas dire non parce que ça s'était super bien passé. J'étais à l'aise. Et tous les autres processus d'entretien tous les autres processus de recrutement qui étaient en cours, pour moi, je savais que c'était non, c'était forcément Unis. Quand j'étais jeune diplômé, j'ai un copain qui s'est fait renvoyer avant le premier entretien parce qu'il avait raté le test de cognitif, c'est genre un test où tu mets des cartes ensemble, etc. Ouais, ça fait mal, hein. Ça fait vraiment la recruteur se rappelle. Non, j'ai juste pas assez intelligent pour que je ressens l'entretien. Et ce que je veux dire, c'est que il y a cette notion des fois, l'entreprise, elle construit son process d'entretien comme si c'était une course de haies, tu vois, avec des barrières, mais ça développe pas ta confiance en toi et on te met pas à l'aise. Là, du coup, dès le premier entretien, Unis déjà, ils ont brisé la glace pour que tu sois à l'aise. Et puis t'avais cette sensation là que on te renvoie une bonne image de toi et que t'allais progresser, quoi. Et aussi un point que j'ai pas abordé, c'est que dans les autres processus de recrutement où j'avais pu aller un peu loin, où on m'avait déjà dit ok, du coup justement il y a un client, faudrait que tu le rencontres dans 2 semaines. Du coup, je comprenais pas parce que j'étais pas recruté, mais j'allais déjà voir un client. Chez Unis, on m'a dit bêtement, j'ai posé la question, du coup, je vais aller où? Je dis, on sait pas. On t'a t'as envoyé un CV, tu sais faire ça. Le client, on le trouvera, on va le chercher. Ouais. Déjà, viens chez nous. Et j'ai fait un peu d'intercontrat, à l'agence. Quand c'était tout petit, qu'on était les uns sur les autres, mais ça s'est bien passé. Ça c'est ce qu'on appelle le recrutement sur profil. Tout à fait. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres boîtes qui t'ont fait rencontrer le client avant de te recruter ou pas? Alors j'ai jamais rencontré le client parce que je comprenais pas. C'était abstrait pour moi. Je voyais pas. Et heureusement qu'Unis est arrivé avant. J'ai compris ce que c'était qu'une boîte où on se sent bien, une petite boîte où on connaît les gens et où on nous fait confiance. Alors, du coup, c'est intéressant parce que ce que vous avez tout à l'heure, on parlait de votre parcours chez Unis, et effectivement, il y a cette notion-là où on vous a donné l'opportunité de faire des faits d'armes, on vous a renvoyé la communauté, vous aide à développer votre confiance en vous et à vous améliorer, à vous agrandir. Et donc ça, le processus de recrutement chez Unis, il correspond à cette expérience qu'on a dans l'entreprise après aussi. Ouais, complètement. Moi, je me souviens de l'entretien que j'avais fait. Alors, c'était pas vraiment pour du recrutement, c'était pour un stage d'abord, parce que j'ai fait mon stage de fin d'études chez Unis. C'était un stage en pré-embauche qui s'est concrétisé après. Et je me souviens que il y avait peut-être moins d'attente sur un recrutement d'un confirmé. Là, c'était on prenait un stagiaire. Mais en fait, l'entretien, comme j'avais déjà dit tout à l'heure, moi j'étais sûr que j'allais travailler chez Unis, alors que j'avais rien de sûr du tout. C'était moi qui mettais ça dans la tête. T'avais envie, quoi. J'avais envie, carrément. Et en fait, l'entretien, j'avais quasiment rien préparé. Et je me suis dit, je vais avec la fleur au fusil, et puis on y va. Et en fait, comme disait Nico, c'était un échange.
C'était un échange en fait avec Fanny et qui est notre responsable RH et du coup en fait voilà c'était quelque chose de hyper naturel même si effectivement derrière il y avait des petites questions pour connaître un peu plus la personne que j'étais mais c'était pas quelque chose de hyper carré, enfin dans le sens où c'était pas des questions qu'est-ce que tu peux apporter machin, enfin je sais pas, c'était du coup dans l'approche en fait de l'entretien quelque chose de complètement naturel et qu'on retrouve après en fait dans les échanges qu'on a dans j'imagine dans le processus d'entretien vous avez pas des exercices d'algorithmie sur tableau blanc. Non, alors effectivement il y avait un premier entretien qui est plus centré sur le savoir-être, la personne, comment elle se sent et tout ça. Et après, effectivement, une petite partie technique. Mais moi, j'étais stagiaire, donc c'était pas hyper poussé, mais c'était en gros, ok, si tu veux faire du Java chez nous, est-ce que au moins tu sais ce que c'est, tel truc, quoi. Savoir à peu près si tu maîtrises à peu près le sujet, quoi, de savoir si on parle à peu près le même langage, quoi. Et toi, Alexis, pour les front-end d'aujourd'hui, c'est quoi le processus qui est mis en place? Est-ce qu'il y a une mise en situation? On code un peu? Exactement le même process, en fait. Ouais. Moi, j'ai passé les entretiens chez Unis de la même manière que eux l'ont passé il y a 10 ans. J'ai un premier entretien RH où on discute, on échange, on fait connaissance, on essaye de voir la personnalité si ça colle, moi de voir si l'entreprise elle colle aussi à ce que j'attends et à ce que d'une entreprise. Ouais. Et une fois que cet entretien-là est passé et que tout le monde se sent bien et que la discussion est bien passée, j'ai eu un deuxième entretien un peu plus tech où il y avait 2-3 questions. C'était pas vraiment des questions tech, c'est plutôt un échange, on va dire, autour du métier. Donc dire qu'est-ce que tu pratiques aujourd'hui, quels sont les technos, qu'est-ce que tu connais, et c'est pas vraiment genre des questions très ciblées où il faut répondre, où il faut aller corriger un algorithme qui est cassé ou des choses comme ça. Ouais. Voilà, donc non, c'était pas du tout ça. Et c'est des questions de mise en situation, genre qu'est-ce que tu fais là-dedans, pourquoi tu préfères utiliser telle solution ou telle solution. D'échange d'opinion. C'est plutôt ça, discuter, c'est plutôt ça. Et le recrutement aujourd'hui, il est le même. Il n'y a pas de questionnaire à répondre. Et toi aujourd'hui, est-ce que ça t'arrive de qualifier des personnes ou d'être examinateur? Oui. Moi, je reçois, je fais passer des entretiens à tous les développeurs. Alors, qu'est-ce que tu recherches chez un candidat ou une candidate? Alors moi, ce que je recherche, c'est plutôt un mindset, quelqu'un qui a une philosophie. Par exemple, le profil, on va pas regarder déjà le diplôme. C'est pas quelque chose que je regarde. Je regarde pas son diplôme. Bac plus 5, bac plus 3, bac plus 2. Je fais pas vraiment attention parce que surtout dans nos métiers de front en JS, on sait qu'il y a beaucoup d'autodidactes, de gens qui aiment bien, qui apprennent ça tout seul. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sites en ligne pour apprendre à faire ça. Moi, ce que je regarde, c'est la motivation de la personne. Est-ce qu'elle est motivée, son envie d'apprendre, parce que dans ce métier-là, ça change tous les jours. Donc, ce qui est hyper important, c'est est-ce que tu as envie d'apprendre? Parce que si t'as pas envie d'apprendre et que t'es pas en veille, tu regardes pas ce qui se passe autour de toi, dans ce métier-là, tu vas vite être largué. Et donc, ça va devenir compliqué pour toi par la suite, si t'es pas quelqu'un qui est intéressé, on va dire, par le métier. Moi, je regarde ça, la passion de la personne pour le métier et ce qu'elle fait. Et en vrai, dans l'entretien, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qu'elle va me faire transpirer de son expérience, même si c'est je veux dire, dans l'équipe aujourd'hui, j'ai 4 juniors. Ces 4 juniors, même s'ils n'avaient pas d'expérience, dans l'entretien, j'ai ressenti que, dans leur parcours qu'ils avaient eu au cours de l'école, ces choses-là, ils avaient fait des choses personnelles qui les avaient intéressés en dehors de l'école. Ces choses. En fait, du coup, j'ai l'impression que tu cherches à savoir si c'est des personnes que tu vas arriver à coacher, à faire grandir Exactement, c'est ça. Et ce que je vois aussi dans ce que tu dis, c'est que j'ai déjà lu des gens qui disaient ce que je cherche chez un candidat, c'est un candidat qui soit coachable. Mais j'ai l'impression que c'est pas un skill d'être coachable. J'ai l'impression que ce que tu cherches, c'est voir si tu vas arriver à créer la relation avec cette personne-là pour la coacher, quoi. En fait, ce qui est difficile en recrutement, c'est quand tu recrutes quelqu'un qui a ses idées, qui a arrêté, qui a développé depuis 10 ans, qui a toujours fait comme ça. Souvent c'est une relation qui est difficile. Et du coup, ça, moi, j'ai du mal. Par contre, si t'es quelqu'un qui a travaillé pendant 10 ans, qui a une expérience comme toi, mais qui est à l'écoute, tu dis ok, qu'est-ce que vous faites, qui s'intéresse, ok, quelle techno vous utilisez. Tu sais que vous allez à un moment pouvoir accorder les violons, quoi. Voilà. Alors que moi, si le discours commence par moi je fais comme ça, j'ai fait ça toute ma vie, c'est comme ça que je dev, machin, ça m'intéresse moins. Ouais. Ça m'intéresse moins.